Hello everyone, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver après ces 15 jours de parenthèse. En tout cas, merci parce que voilà, vous m'avez transmis de merveilleux messages. Vous m'avez suivi pendant mes vacances, pendant ces guidances un petit peu hors du commun. Et je compte bien continuer. J'espère pouvoir avoir du temps pour aller dans la nature ou faire des guidances comme ça, parce que moi je me suis vraiment éclatée. Voilà. Bon, allez, on y va. On va aller voir qu'est-ce qui se passe cette semaine, qu'est-ce qui vient à nous, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, voilà, qu'est-ce qui vient, quelles sont les énergies. On va faire choix number one, choix number two. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne peut parler à tout le monde, s'il vous plaît. Faites bien preuve de discernement. C'est une vidéo intemporelle, peu importe à quel moment vous allez la visionner. En tout cas, moi, je vous envoie tout plein de gratitude. Merci pour votre présence et votre fidélité. Et on y va de suite. Allez, choix number one, choix number two. Alors, choix number one, on a la paix. Choix number two, on a l'âme sœur. Waouh! Alors là, le choix va être difficile. Choix number one, la paix. Choix number two, âme sœur. On y va de suite pour le choix number one. Alors, ce que je vais te dire là, c'est pour savoir si cette guidance est véritablement pour toi. Il faut que ça te parle. Il faut que ça parle de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et là, direct, ce qu'on me dit, c'est que tu es en recherche de paix intérieure. Tu apprends à faire le vide autour de toi. Tu apprends à être dans cette légèreté. Tu apprends aussi peut-être à retrouver une certaine liberté, tu vois, à prendre ton envol dans cette nouvelle direction. Il y a quelqu'un ici qui te suit, qui te chapeaute. Alors, ça peut être tes guides, ça peut être un défunt, ça peut être quelqu'un aussi, un proche qui est avec toi et qui t'aide dans cette... oui, dans cette libération, hein, de ce que j'entends. Donc, tu es vraiment sur ce chemin de la paix intérieure. Allez, on va chercher des petits cailloux de Sylvie pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on te dit en plus ici. Ben oui, tu vois, tu es en recherche, on me dit cette recherche de quête intérieure. Tu es en plein développement personnel. Tu es dans cette recherche de ta propre véritable identité, hein, de ton toi intérieur, mais qui tu es véritablement. Et tu vois, ben oui, tu es en train de travailler pas mal sur l'émotionnel. Il y a ce côté aussi féminin, apprendre à recevoir, apprendre à se recevoir. Il y a vraiment quelque chose, oui, puis je le ressens très fortement. Et puis là, on a le 8 de l'éternité. C'est peut-être un cheminement que tu fais depuis longtemps, depuis plusieurs vies, ou peut-être déjà en restant dans cette vie-là, c'est quelque chose que tu travailles depuis un petit moment en fait. Ouais, c'est ce qu'on me confirme ici pour toi. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie principale de ta semaine. Qu'est-ce qui vient à toi cette semaine? On va chercher cette carte principale. Il y a beaucoup de cartes. Alors, quelle est... Eh bien, voilà. Voici le nouveau-né. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, il y a quelque chose qui arrive à toi. Il y a quelque chose de nouveau. Ben, il y a cette renaissance que tu es en train de travailler. Mais en tout cas, cette semaine, on te parle de quelque chose de doux, de cotonneux, de très léger. Tu vois, tu es vraiment dans des couleurs très pastel. Il y a vraiment beaucoup de légèreté pour toi cette semaine qui vient à toi. Il y a un nouveau projet qui prend place. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau cette semaine qui vient à toi. On va aller voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Ben ouais, tu vois, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose de nouveau. Et regarde, on te parle d'abondance, de soleil, alors ça peut être abondance dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, on me parle de nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. On va voir si on a d'autres informations pour toi cette semaine.
En tout cas, il va y avoir des prises de conscience. Des prises de conscience qui vont t'amener à cette abondance, à ce nouveau projet. Et tu vois ici, on a le 1. Il y a vraiment quelque chose qui démarre cette semaine. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui démarre. Mais c'est quelque chose de très doux, de très de léger, peut-être quelque chose aussi qui te tient à cœur, ça fait peut-être un moment, tu vois, que tu cherches, oui, voilà, que tu cherches un moment, que tu cherches, tu vois, un moment que tu cherches. Ouais, bon, ben, il y a peut-être un projet ici que ça fait un moment que tu as envie de le mettre en place et il y a le démarrage, ça démarre là, cette semaine. Et oui, tu vois, ben regarde. Alors ici, on a la réunion, se réunir, regarde, on a la naissance. Bon, ça peut aussi amener à peut-être pour certaines personnes qui, voilà, sont en recherche d'avoir un enfant, peut-être une bonne nouvelle cette semaine aussi, hein, ça peut aussi parler dans ce sens-là. On a aussi la carte de l'homme, la naissance. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça, vu que c'est une guidance générale. Il y a la possibilité que il y a la naissance avec une nouvelle relation avec un homme. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver peut-être là aussi avec quelqu'un que tu attendais, ces retrouvailles. Alors, ça peut être familial, sentimental, professionnel. Hein, tu adaptes en fonction de ce que tu vis. Ça peut être aussi la renaissance de cet homme qui s'ouvre à lui-même et qui va lui amener d'ailleurs cette abondance. Il va avoir des prises de conscience sur comment il peut mettre en place de nouveaux projets pour sa propre évolution en fait. D'accord? Et donc ça peut être aussi au niveau sentimental. Allez, on va chercher dernières informations. Ben oui, c'est ça, tu vois, c'est vraiment la reharmonisation générale et message à venir aujourd'hui. Tu vois, il y a un message, il y a quelque chose qui démarre cette semaine pour toi, une nouveauté, quelque chose que tu attendais en fait, hein, quelque chose que tu recherchais. Alors ça va peut-être être une surprise pour toi, mais il y a quelque chose qui te manquait dans ta vie, que tu recherchais. Ouais, et regarde, alors c'est vraiment quelque chose de positif, hein, parce qu'on te parle de retombées positives ici. Oui, peut-être que c'est quelque chose que tu attendais depuis le mois de janvier, tu vois, qui te parle. Et bon, ben, regarde, on ne va pas aller plus loin. Protection et réalisation. Il y a quelque chose qui se réalise cette semaine. Il n'y a que toi qui peux savoir. Je pense que tu sais déjà à peu près de quoi ça peut parler, vu que c'est une guidance générale. On va aller chercher un petit conseil ici pour toi. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, mais quelque chose que tu prépares, que tu attendais, que tu recherchais. Alors, peut-être que tu ne sais pas là aujourd'hui, mais quand ça va arriver cette semaine, tu vas dire « Ah, mais oui, mais oh, voilà, j'attendais ça. » C'est quelque chose qui va venir te toucher en plein cœur. Que tu sois un homme ou une femme, ou alors c'est un rapport aussi avec un homme. Ben oui, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Tu vois, il va y avoir une rencontre déterminante aussi cette semaine. Pour certains, c'est possible aussi que cette rencontre, eh bien, elle amène à cette naissance, à une réunion. Ben c'est ça, hein. C'est ça aussi qu'on nous dit, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un d'important qui va t'amener sur cette abondance ou qui va te proposer un nouveau projet ou quelque chose comme ça. Tu vois, en tout cas, il y a vraiment un démarrage, une naissance, une renaissance vis-à-vis aussi de toi-même. Et ici, on te dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Donc là, on te dit aussi, n'aie pas peur. Peut-être qu'en fonction de la proposition qu'on va te faire cette semaine, n'aie pas peur. Vas-y, si c'est quelque chose qui t'appelle du fond du cœur, eh bien, vas-y, parce qu'il y a une belle naissance, il y a quelque chose de très beau. En tout cas, il y a une réalisation, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose, tu vois, cette flamme à l'intérieur de toi qui se rallume, c'est merveilleux. Profites-en, savoure. Et puis si tu as envie, ben, tu peux venir nous dire un petit mot à savoir ce qui est arrivé pour toi cette semaine. Allez, je te remercie de ta présence, de ta fidélité. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et nous, on passe au choix number 2. Et puis si en cas hein, tu souhaites aller voir un petit peu plus loin, si tu souhaites travailler des libérations, mais écoute, si tu sens que c'est avec moi que tu dois le faire, n'hésite pas à m'envoyer un petit MP, un petit message privé ou un email pour qu'on puisse voir ça ensemble. Allez, on y va, on fait le choix number 2.
Alors, ici, nous avons la carte âme sœur. Bienvenue à toi, choix number 2. Merci pour ta présence et ta fidélité. Alors, ce que je vais te dire là, eh bien, c'est ce que je reçois pour toi et c'est surtout ce que tu vis en ce moment. Ça va te dire aussi si cette guidance, elle est pour toi. Ici, on me dit, en tout cas pour certains d'entre vous, qu'il y a une ouverture vers l'amour. On me parle d'amour véritable, on me parle d'amour sincère. Tu vois, on a le 4 et le 1, le 5, il y a quelque chose qui est en train de changer dans tes relations sentimentales. Ici, tu vois, il y a la clé. On te dit que tu as la clé pour ton propre bonheur. Pareil, là, toi, tu as quelqu'un qui te guide. Il y a quelqu'un, alors ça peut être un défunt, ça peut être un guide. Ça, il y a une présence assez forte à tes côtés. Et puis, on la voit très fortement, qui te guide vers cet amour. Tu vois, tu as le cœur ici avec la serrure. Tu as peut-être été blessé dans le passé, mais là, tu démarres quelque chose de nouveau. Voilà, il y a vraiment cette ouverture vers l'extérieur. Moi, on m'amène ce cœur, c'est l'ouverture. J'ouvre mon cœur. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très beau, de très sincère, de très doux, de très pur. C'est vraiment très beau. Hein. Là, il n'y a pas du tout de... ouais, et c'est très fort ici. Hein. Allez, avec des petits cailloux de Sylvie, on va voir. Ben oui. Revenir à ton centre avec la toile d'araignée. Il y a quelque chose peut-être à couper ici. Tu es peut-être dans cette période où tu regardes qu'est-ce que tu dois couper, qu'est-ce que tu dois arrêter pour peut-être revenir en ton centre, que ça soit vraiment véritable en fait. Ici, on a le labyrinthe, en fait. Tu vois, il y a quand même cette histoire de tourner en rond. Tu as peut-être l'impression actuellement, en tout cas toi, pour ta vie sentimentale, que tu es un peu en train de tourner en rond. Tu as peut-être pas l'impression d'avoir, tu vois, d'avoir cette clé-là. Peut-être que tu as envie de t'ouvrir dans une relation sentimentale. Peut-être que tu es déjà en couple, peut-être que tu as simplement envie de rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être des choses à couper ici pour sortir de cette spirale, de ces schémas que tu vis à chaque fois. Allez, on va aller voir pour toi, mais qu'est-ce qui vient à toi cette semaine? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on nous dit ici, les énergies principales? Ce que tu dois savoir pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qui vient à toi cette semaine? Et on me ramène sur cette histoire de tu as quelque chose à couper, toi. Il y a quelque chose à couper. Une situation où, je sais pas, il y a... Toi seul sais, puisque c'est une guidance générale, mais vraiment, on me ramène ici sur la faux. Il y a quelque chose à couper. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une occasion favorable se présente à vous. Eh bien, voilà, tu vois, il y a l'ouverture de cette porte. Mais en fait, on te dit, tu as la clé. Donc, peut-être que tu as quelque chose à couper. Et ensuite, cette porte va tout simplement s'ouvrir. On va aller voir... Mais oui, tu vois, on te dit pour ta santé, en fait, il faut que tu reprennes ton pouvoir. Ici, on me parle quand même beaucoup de sentimental. On me dit que peut-être, eh bien, ces relations sentimentales, cette relation ou cette personne qui arrive dans ta vie, eh bien, elle vient te ramener à ton équilibre, à retrouver ton propre pouvoir et ne pas être dépendant que de cette personne, ne pas tout donner pour cet amour, tu vois, de garder cette ouverture vis-à-vis de l'autre, mais de garder aussi ton propre pouvoir, de pas être de pas être tout simplement décentré sur l'autre et de bien avoir les pieds sur terre, de bien être ancré parce que tu vois, ton état de santé en dépend. On nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive cette semaine, peut-être quelque chose qui va toucher ton émotionnel ici. Ben oui, une occasion favorable se présente à vous. Tu vois, il y a quand même cette notion d'aller dans la nature, d'aller t'ancrer. C'est ce que je ressens en fait. Tu es peut-être un peu trop bouleversé par ce qui t'arrive. Et c'est peut-être ça en fait. Peut-être couper ton mental. Tu vois, parce qu'il y a quand même une histoire avec ton bien-être. Couper ton mental, aller t'ancrer, retrouver, reprendre ton pouvoir, ne pas laisser la responsabilité des autres te toucher en fait.
Oui, c'est ça, vraiment t'ancrer, reprendre ta force intérieure, reprendre tes décisions, ne pas te laisser impacter par les autres. J'ai un peu du mal à trouver mes mots là, mais je pense que tu as compris ce que je voulais te dire. En tout cas, il y a cette occasion favorable là qui va arriver soudainement. Ça va peut-être même un petit peu te surprendre ici. On va aller voir si on a d'autres... En tout cas, il y a une réussite, le désir de réussir et tu vas y arriver. Hein. Tu vas y arriver à sortir de ce... Il y a quelque chose qui t'impacte là, en ce début de semaine. Tu as peut-être l'impression de ne pas pouvoir te sortir de quelque chose. Mais il y a cette occasion-là qui vient un petit peu chambouler, changer les choses. Et c'est vraiment en positif. Et regarde, on a la naissance, tu vois, on a vraiment la naissance. Après, tu vois, cette période d'enfermement, de quelque chose qui n'arrête pas de revenir. Regarde, tu as la tranquillité, c'est ça. Bon, ben cette semaine, ça te ramène à la tranquillité. Tu vas trouver la clé qui va te permettre de peut-être couper ton mental. Et je pense que ce que tu dois couper, c'est ton mental parce que il vient interférer au niveau de ta santé. Tu es peut-être stressé, tu es peut-être un peu trop... Regarde, il y a des contrats. Ben oui, on te dit d'arrêter d'être dans ta culpabilité. Attention au jugement que tu peux t'apporter, hein, toi, hein, de pas t'auto-saboter. En tout cas, il y a des contrats, il y a des... ben, bon, il y a des contrats d'amour. Bon, ben voilà, hein, on voit cette occasion favorable, et eh bien, il y a cette ouverture, en fait. Il y a cette ouverture au niveau sentimental. Du coup, comme c'est sentimental, je vais peut-être aller te chercher avec un oracle un peu plus centré sur... Ben oui, regarde, tu vois, il y a une rencontre, il y a une opportunité, voilà, ben, cette occasion favorable, hein, je crois qu'il n'y a pas de secret, hein, c'est peut-être la rencontre de ton âme sœur. Alors moi, je ne suis plus à les nommer comme ça, une rencontre voilà, sentimentale, peu importe le lien que tu vas avoir avec cette... oui, bon, on me dit, ce sera un lien fort, ça va être une rencontre assez... qui risque de te déstabiliser. C'est pour ça qu'on te parle de garder ton propre pouvoir et de faire attention avec ton mental. Peut-être que tu es déjà dans cette atmosphère-là, tu as peut-être déjà rencontré cette personne, mais elle vient te bouleverser. Ben voilà, tu vois, tu es peut-être dans un... Et c'est ça, hein, tu es peut-être égaré par rapport à une rencontre. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui est venu un petit peu te bouleverser et tu es peut-être dans cet égarement. Mais tu vois, il y a une naissance, il y a une occasion favorable cette semaine qui va te ramener à la tranquillité, à ton bien-être. Tu vois, on nous parle ici d'engagement, d'harmonie. Tu vois, il y a quelque chose qui se solutionne. Il y a quelque chose qui se coupe aussi, hein. Voilà, on te parle de rester dans la souplesse, la flexibilité, parce que cette relation, elle est fragile, parce que peut-être tu es dans ta blessure de la trahison, tu as peut-être peur d'être trahi. Donc on te dit d'y aller doucement, de plus revenir vers toi, de travailler l'ancrage, tu vois, de faire de la méditation, d'être doux avec toi-même. Attention, voilà, vraiment à cette histoire de ton bien-être mental pour pouvoir accueillir là ce qui vient à toi. Voilà, d'être dans la légèreté. Et tu vas retrouver ton équilibre. Donc cette semaine, en fait, après cette période d'égarement, tu vois, de cette histoire d'être dans ce labyrinthe et de ne pas sortir, parce que là, quand même, ça fait 2 fois hein, qu'on te le dit, que tu es un petit peu perdu. Eh bien, il y a un événement ici qui va te ramener là, tu vas reprendre ton pouvoir et tu vas pouvoir y voir beaucoup plus clair sur cette situation, sur cette relation. En tout cas, on va te proposer quelque chose au niveau sentimental qui va te ramener ici à l'équilibre. Bon, écoute, c'est vraiment tout mignon. Oui, bah allez, on va aller te chercher un petit... Allez, je vais prendre une petite carte ici. Oui, voilà. Bon, mais en fait, il faut quand même travailler sur toi. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a quand même un travail, ici, un travail personnel pour moi. Hein. C'est vraiment là, c'est au niveau perso, on te dit, ça vient quand même chercher des choses à l'intérieur de toi. Il y a ce travail personnel que tu dois faire pour pouvoir avancer, cheminer, retrouver ton pouvoir. Voilà, c'est ça aussi, hein, la vie, on vient pour ça, hein, on ne vient pas juste flâner hein, sur Terre. On vient bosser pour ouvrir notre conscience et pour pouvoir cheminer. Et puis, c'est ça aussi les rencontres qu'on peut avoir dans nos vies au niveau sentimental. C'est là où on ressent vraiment ce travail intérieur vis-à-vis de nous, de nos blessures, etc. etc.
Allez, on y va. Je vais te chercher un petit conseil ici. Oh, bah, toi aussi. Bah, c'est rigolo. Au choix number 1, c'était pareil. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente. Mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Tu vois, tu vas rencontrer des personnes. Il va y avoir peut-être une rencontre déterminante pour ta vie où tu l'as peut-être déjà rencontrée et ça vient de secouer. Mais c'est ok. Voilà, faut accepter ça aussi, même si parfois c'est pas évident. D'ailleurs, si tu as besoin d'y voir plus clair, si tu veux aller chercher un petit peu ce que tu dois travailler par rapport à cette relation, et si tu sens que c'est avec moi que tu dois le faire, eh bien écoute, surtout n'hésite pas, tu peux m'envoyer un MP ou un email pour qu'on puisse voir ça ensemble. Allez, le petit conseil ici pour toi. Bah oui, regarde, changement, et c'est ça, tu sors de cet égarement en fait cette semaine, hein. Il y a quelque chose qui, voilà, de très positif hein, qui s'ouvre à toi parce que tu vois, c'est très lumineux. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà, travailler la gratitude, sois en gratitude de tout ce que tu vis, parce que tout ce que tu vis te permet de te faire grandir ton âme et de t'apporter ben voilà, cette nouvelle vision des choses, que ce soit sentimentale, professionnelle, peu importe. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est pas du hasard, c'est pour nous faire grandir. Alors tu sais quoi, savoure le chemin, prends le temps de t'arrêter, de méditer, de revenir à toi, de retrouver ton pouvoir, de retrouver ton bien-être, parce qu'il y a vraiment de très belles choses positives qui arrivent à toi. L'équilibre, la légèreté, de l'amour. Écoute, on ne peut pas souhaiter mieux. Alors, je te souhaite une très belle semaine. Je te remercie de ta présence, de ta fidélité. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!